Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies bien sûr de mercredi 30 mars. Voilà. Et je vous invite à vous installer confortablement. Bien sûr, j'enlève les mauvaises énergies comme d'habitude. Marvin Margot, vous faites esprit? Excusez-moi encore. Donc faites-vous plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Rien ne change. Mettez-vous à l'aise, bien. Que tout soit pour le mieux pour vous. Allez, on va commencer. J'espère que vous avez passé un bon mardi. J'espère que votre journée va bien se passer aujourd'hui. Alors, je vais au-delà du conditionnement passé. Donc, bien sûr, vous allez au-delà du passé et de tout ce qui a pu se passer dans le passé vous mettre à mal. J'éprouve une véritable liberté quand j'accepte et comprends et laisse aller le conditionnement du passé. C'est vrai que quand vous comprenez ce qui s'est passé, vous pouvez grandir et évoluer. On fait tous des erreurs, on a tous parfois un mauvais comportement ou un très bon comportement. Et qu'on vous mette à mal ou pas, alors, si vous avez un bon comportement qu'on vous mette à mal, vous comprenez que les gens, entre guillemets, excusez-moi, c'était gratuit, c'était pas bien. Après, maintenant, on fait tous des erreurs dans la vie. Et c'est comme ça, c'est la vie. On doit accepter. Le tout, c'est peut-être de travailler sur soi, d'évoluer, de grandir. Alors, bien sûr, ne le prenez pas mal si ça ne vous parle pas. Et ça vous met aussi très très mal à l'aise. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est des énergies une guidance pour aujourd'hui, pour tout le monde. Ça parle ou ça parle pas. Voilà. De leur nuit jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc même si vous n'êtes pas bien, parce que par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé, ben, soyez libre dans votre tête, libre de façon de penser ce que vous voulez, si vous ennuyez, entre guillemets, soyez libre de penser comme vous avez envie et d'accueillir les bonnes idées et évacuer les mauvaises. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc bien sûr, chaque chose en son temps, tout va évoluer bien sûr. Le tout, bon bien sûr, c'est de faire une introspection sur soi-même et de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors bien sûr, tout milieu confondu, hein, je précise, tout milieu confondu. Voilà. Je ne suis pas parfaite, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour toi. Mais ce qui est beaucoup, dites-vous bien que peut-être votre hôte vous fait passer un message, c'est que même si vous pouvez croire qu'elle ne vous aime pas, ben non. Elle vous dit gentiment votre hôte, que ce soit pour le travail, que ce soit, disons, surtout en amitié, là, et sentimentalement, mais familier, que ce soit pour la famille ou que ce soit pour pour vous, hein, ou vous que vous adressez à votre autre, entre guillemets, ça peut être aussi, et peut-être que lui aussi regarde la chaîne. Ben oui, vous n'êtes pas parfaite, ou parfait bien sûr, mais ou votre autre n'est pas parfaite, et il vous fait passer le message que ça soit dans tous les cas de figure, qu'on n'est pas parfait, mais on donne le meilleur soi-même. Ma plus grande passion, c'est d'être chiante. 3 petits points. Donc, si je le suis avec toi, c'est que je t'aime. Pas. Moi, personnellement, moi, je dirais le contraire. Moi, quand je suis chiante, ça dépend le mot chiante, excusez-moi. J'aime pas trop ce mot. C'est vrai que c'est... Après, je me dis que c'est des choses peut-être que je devrais pas marquer, mais après, bon, c'est des choses qu'on trouve et que... Et c'est pas faux. Alors, il y en a, le mot chiante, excusez-moi, mais
ça sera parce que vous les acceptez pas comme ils sont et vous font comprendre ce que je peux comprendre. Et c'est qu'ils ne vous aiment pas au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas de retour. Et après, d'autres, c'est tout le contraire. C'est parce qu'ils vous taquinent. Non, c'est plutôt taquiner, je dirais. Et qu'en vérité, vous montrent d'une certaine manière qu'ils vous aiment. Ça aussi. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Soyez fiers, bien sûr. Que vous soyez chiant ou chiante, entre guillemets, par amour ou parce que vous détestez les gens, entre guillemets. Vous avez le droit d'être qui vous voulez, de ne pas être bien, d'être... ouais, de vous affirmer. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, on vous demande de travailler sur votre tolérance, même si vous n'aimez pas certaines personnes. On est obligé de faire avec, bien sûr, et d'être avec beaucoup d'amour pour les uns et pour les autres, pour que tout se passe pour le mieux possible pour nous, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours évident, mais bon. Mûrir, grandir, être de plus en plus sage est très important parfois. Alors, chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Oui, de l'amour. Déjà, envoyez-vous de l'amour à vous-même pour être bien, pour être gai, pour être tout ce que vous avez envie. Et bien sûr, apporter de l'amour à vos proches. Si vous avez des problèmes en ce moment, point de vue amour, réalignement des chakras, n'oubliez pas que je fais les soins comme ça. Même surtout même pour les enfants, si vous voyez que vos enfants, même les bébés, les petits qui sont à l'école, qui sont pas bien par rapport à tout ce qui s'est passé, n'oubliez pas que je fais même le Reiki angélique, je fais le Reiki pour les animaux, pour justement qu'ils soient mieux, que ce soit les chakras, que ce soit l'amour, tout. Je fais beaucoup, et même pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour des personnes aussi, même s'il y en a qui vont me dire, des fois vous pouvez être mal par rapport à un envoûtement, je vous le dis, ça joue sur la... Alors, je dis pas qu'il va en avoir de partout, mais attention. Voilà, après il y a les énergies qui sont fortes en ce moment, donc je vous le dis. Oui, parce que tout ce qui est envoûtement, mais mauvais oeil aussi, hein, peuvent vous fatiguer, vous mettre en style de dépression si ça fait très très longtemps qu'on vous fait des choses sur vous. 8, 5 et 5, donc 855 et après on va faire 585. Je le signale comme ça parce que c'est des choses qu'on ne dit pas assez, que des fois on ne sait pas ce qu'on a. Des maux de tête très gros, des trucs comme ça, mais il va falloir que je fasse. D'énormes augmentations dans votre flot financier se produisent en ce moment. Je vous le souhaite, mes boubous d'amour, mais alors... Mais surtout d'être bien. 585. Afin d'améliorer vos finances, vous devez faire des changements majeurs dans votre vie. Vous connaissez déjà certains de ces changements, alors agissez aujourd'hui. Alors, je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, bien sûr, mais on est parfois obligé. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui ? Alors, attention les emprises, les mauvaises emprises, ou même vous, si vous êtes en dépendance, hein, affective ou autre emprise, alcool, ou tout ce que vous voulez, à travailler, bien sûr. Bon, là, on parle plus d'emprise sentimentale, mais vous pouvez être aussi attiré par des mauvaises petites souris, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, regardez autour de vous, si c'est une bonne emprise ou une mauvaise, si c'est par amour, voilà, c'est pas pareil. Si c'est vraiment de l'amour, pas de l'addiction, hein, je parle là. D'accord.
À vous de voir. Bien sûr, il y a eu un arrêt. Donc, regardez ce que vous devez arrêter autour de vous. Quelle emprise, si ça vous fait du bien, si ça vous fait du mal. Donc, à travailler pour que ou arrêter, ou que ça ne soit pas arrêté, bien sûr. Et surtout, si c'est des personnes qui sont sous... Autant mauvaises que vous côtoyez, et autant bonnes, et vous êtes sous emprise. Mais regardez l'emprise. S'il faut arrêter, c'est... je vous dis pas d'arrêter la relation. Je vous dis d'arrêter votre emprise. Donc, de travailler dessus. Avant d'arrêter, qu'il y ait un arrêt de la relation. Ça peut être une dépendance affective, mais c'est pas pour autant que vous n'aimez pas votre autre. C'est que c'est trop, peut-être, pour cette personne. De la peine à travailler. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui vous rend malheureux, malheureuse? Alors, c'est peut-être parce que... Alors, d'autres, vous êtes en peine et vous arrêtez parce que vous êtes sous emprise, bien sûr, bonne ou mauvaise. Mais là, on dirait plutôt mauvaise. Et après, d'autres, il y a une emprise qui est autour de vous, toujours bonne ou mauvaise, où il y a un arrêt, mais qui vous met dans la peine. Donc, dans tous les cas, travaillez dessus pour justement éviter qu'il y ait l'arrêt, qui est la carte principale, parce que vous êtes égaré. Alors, l'égarement, bien sûr, vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais en tout cas, si vous travaillez, on me dit qu'il y aura un équilibre. Juste après, à travailler dessus. Allez, qu'est-ce qu'on va rajouter dessus sur l'emprise? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Bon, on vous dit, faites des efforts, même si vous êtes dans l'attente, entre guillemets, ou attendez, faites des efforts, mais faites des efforts par rapport à ceux qui... Si c'est vous, ou si c'est les personnes, peut-être que eux aussi vont faire des efforts, peut-être qu'ils vont comprendre, en ayant des fois une conversation. Vous ayez parlé, discuté, et bien sûr, voyez s'ils font des efforts. Alors, l'arrêt. Il y a eu peut-être un départ ou un éloignement, peut-être pour des amis ou des personnes qui étaient très liées, voilà. Et on dit c'est la clé. C'est la clé, peut-être l'éloignement, ou peut-être déménager aussi. Partir loin de ces personnes. Et sur la peine... Marvin, arrête. Allez, tu viens là. Tu vas pas recommencer. Donc là, on parle de l'été. Donc autant pour retrouver le soleil, la joie. Donc c'est la clé de se retrouver. Et peut-être aussi que vous allez acter des choses d'ici cet été, justement, pour retrouver votre autre. Et on parle entre l'été et l'automne. Donc moi, j'ai 2 saisons, bien sûr. Et on parle de famille juste après. Donc famille, ça peut être votre couple ou votre famille. Voilà. Et il y a des événements proches. Hein. Donc... oui, vous allez vous interdire. Mais après, attention, donc à travailler, si vous ne travaillez pas dessus. Mais après, ce n'est pas dit que... On parle d'été. Alors, peut-être que c'est entre l'été et l'automne aussi, qu'il y a eu un arrêt. Et que dans les événements proches, il va y avoir une réconciliation. Ça aussi, ça peut vous mettre... Marvin, vous aider pour être beaucoup mieux. Voilà, à voir à qui ça peut parler. Je ne dis pas que ça parlera à tout le monde. Bien sûr. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc aussi de la fluidité, être léger, légère. Regardez tout, accueillez les choses. Même si c'est les mots, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, accueillez. Bon, c'est mieux quand c'est bon, mais bon. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, bien sûr. Il faut régler de suite les choses, à la base. Si, bien sûr, c'est possible. Margot, l'action, soyez prêt à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir.
Alors bien sûr, ça va avec l'attente d'aller de suite, entre guillemets. Alors certains, c'est attendez, mais n'oubliez pas de rentrer dans l'action. Voilà. Vous rentrez dans l'action, vous attendez aussi si la personne est prête ou pas. Ça aussi. Donc soyez pour certains plus légères. Et d'autres, bien sûr, ce sera votre force d'aller de suite. Et tout en étant gentil, agréable, pour que la personne, bien sûr, puisse accepter. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle et rationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Donc, bien sûr, voyez les choses autrement pour que toute solution arrive et que vous accueillez aussi pour certains, certaines. Hein. C'est peut-être des bons conseils qu'on vous donne. Alors, l'oracle au quotidien. Marvin, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action pour savoir... Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, hein, pour vos proches, pour toute personne, de donner du temps et que les gens soient bien avec vous. Bisous, bisous. À bientôt. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée comme d'habitude. Au revoir.